Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast rapide de Phantom Manor, une vidéo donc qui va faire suite à la première que j'avais sortie, Phantom Manor mise à jour. Je souhaitais revenir là-dessus parce que c'est une vidéo pour laquelle j'ai récolté beaucoup de vues. Je remercie Phantom Manor Legends qui a relayé aussi ma vidéo, un grand merci à eux. C'est en ce moment vers eux qu'il faut se tourner pour toutes les informations sur Phantom Manor. On va vraiment approcher la réouverture, ça va être le grand moment. Alors moi je vous conseille vraiment d'aller faire un tour par leur page, de l'aimer, de la suivre. La page donc, le lien est dans la description en bas de la vidéo et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si cela vous intéresse. Donc Phantom Manor mise à jour, j'avais tout dit à propos de mes attentes, à propos de ce qui se passait au sein du ride, tous les problèmes qu'on a pu rencontrer à propos de Phantom Manor suivant les années, les effets spéciaux perdus, l'histoire, tout ce qui approchait de près ou de loin ce grand update final qui arrivera avec beaucoup de retard, mais maintenant on y est. Les premières révélations à propos de la conférence Inside Ears sont arrivées et on a vraiment des infos pas mal. Alors je vous conseille de vous tenir à l'écart de cette vidéo si vous voulez pas être spoilé parce que je vais mettre des images, je vais parler de toutes les nouveautés, tout ce dont a pu parler Tom Fitzgerald qui a vraiment expliqué les tenants et aboutissants de cette nouvelle version de l'attraction qui est assez différente quand même de la première, donc ça va spoiler, vous êtes prévenus. Alors par rapport à mes attentes, on voit déjà d'office que l'éclairage va vraiment être intensifié de façon, je trouve, intelligente dans l'attraction. On va beaucoup plus utiliser la lumière noire, ce qui fait que on peut conserver donc cette obscurité beaucoup trop présente auparavant à Phantom Manor, tout en faisant refléter dans le noir de nouvelles peintures, de nouveaux objets. C'est notamment ce qui va se faire principalement autour de Phantom Canyon, mais aussi autour de la scène de Madame Leota qui va être à nouveau magnifiée. Cette séance de spiritisme est vraiment ma préférée dans l'attraction. Il était vraiment important pour moi de la remettre au goût du jour, non seulement Madame Leota, mais aussi toute sa pièce, puisqu'elle était vraiment plongée dans le noir le plus complet, avec un éclairage absolument bas, pas assez lumineux, vraiment qui n'éclairait rien du tout, volontairement en plus, donc tant mieux. Je voulais parler de ça en premier, maintenant on va faire dans l'ordre. Alors, il y a une nouvelle voix de doublage, c'est fini pour Gérard Chevalier, puisque cette fois-ci on a repris Vincent Price et ses enregistrements en 92 en anglais, et on a fait une nouvelle version audio française avec la voix de Bernard Allen, qui est un comédien de doublage que j'adore sincèrement. Vous avez pu le connaître sur des doublages Disney, par exemple, c'est lui la voix de Maître Hibou, par exemple. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre chez Disney? Le chat de Cheshire, aussi dans le Alice de Tim Burton. Voilà, donc c'est un très très bon doubleur, il est vraiment un très bon comédien. Je suis content qu'il ait repris la voix de cette voix en fait qui vous accueille dans le manoir au début. Ça va faire un bon travail, je pense. Et voilà, j'attends de voir comment ça va se profiler après le mix des deux français-anglais, mais ça c'est une question secondaire pour moi. Ensuite vous entrez dans la stretching room et ce sont deux nouveaux tableaux qui vont prendre place à l'intérieur de cette pièce étrange. Et cette fois-ci, on va retrouver donc Mélanie, accompagnée en tout cas d'un prétendant pour l'instant qu'on nous a confirmé. Et donc ce prétendant va donc, au fur et à mesure que vous découvrez le tableau, être pris d'une situation dangereuse. Voilà, c'est la découverte des tableaux qui s'étirent, comme auparavant. Et Mélanie disparaît du tableau, donc voilà, fin tragique donc pour ce prétendant qui aspirait à épouser Mélanie. Je pense donc qu'on peut s'attendre à 3 autres tableaux dans le même genre, avec donc des hommes qui auraient aimé Mélanie Ravenswood pour qui la situation s'est très mal terminée. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que les tableaux de la première version qui étaient assez sages, qui n'étaient pas vraiment explicites à 100%, si ce n'est que c'était des tableaux qui montraient une vérité cachée. Ici, je crois que ça va vraiment faire le lien entre les événements du manoir, tout ce qu'on a pu apprendre de Mélanie, et ça va continuer aussi plus on va avancer dans le ride. Une fois que vous êtes sorti de la stretching room, vous allez dans la galerie dans laquelle on nous a dévoilé un nouveau tableau qui se transformerait. Alors je pense que c'est la fin donc, de tous les tableaux qu'on connaissait également. La femme qui se transforme en panthère, le chevalier qui se transforme en homme squelettique, etc. Remplacés par des tableaux, je pense, qui mettront plus en scène les Ravenswood directement. Et on a donc le tableau de Henry qui se transforme sous un coup de tonnerre en fantôme que l'on connaît, squelettique, avec son chapeau et son grand habit de noble. C'est un effet que j'ai trouvé assez bizarre, parce que déjà, comment faire cette transformation avec un coup de tonnerre alors que notre galerie ne dispose pas de fenêtres? On n'est pas comme dans les versions américaines de l'attraction. J'attends de voir, est-ce que ça va être une transformation progressive comme c'était le cas avec nos anciens tableaux? Beaucoup de mystères, oui c'est un peu bizarre. Après, peut-être que ce tableau ne se trouvera pas dans la partie
partie de la galerie au début, ça pourrait être effectivement plutôt à la place du grand tableau de Mélanie, enfin, je sais pas, j'attends de voir quelle est exactement l'idée autour de ça. Et je trouve la qualité du tableau et son approche peut-être un petit peu trop directe, un peu trop moderne. La transformation de Fantôme à Henry Ravenswood est assez peu subtile, je trouve, dans la fabrication, dans l'artistique. C'est bien, c'est beau, c'est une très très bonne idée qui de toute façon fonctionne et a le mérite d'exister. Ça, c'est très bien d'avoir apporté ce genre de choses pour vraiment aussi là faire encore plus de liens entre la scène précédente et les scènes suivantes. Alors il va y avoir des scènes sur lesquelles il planera toujours un certain mystère, hein, forcément, vous vous en doutez, tout n'a pas été révélé. Donc le grand escalier, on en avait déjà parlé, ça n'a pas beaucoup changé, si ce n'est que voilà, nouvel éclairage, nouvelle boiserie et une figure statique de Mélanie se tenant à la fenêtre. Ça, c'est pas si mal, c'est pas ce que j'aurais fait non plus personnellement, mais c'est très bien. Alors la scène d'accueil de Mélanie, on n'a pas du tout d'infos là-dessus, je ne sais pas si ça va être vraiment remanié ou pas. Pareil pour la scène du couloir sans fin, là aussi des grandes espérances pour ma part, hein, je ne sais pas du tout ce qui va être fait, j'ose espérer quand même que là il y a eu beaucoup plus d'améliorations, ça faisait partie des scènes pour moi les plus vieilles, les plus statiques et les plus inintéressantes du ride depuis quelques temps, ça ne pouvait plus fonctionner. Maintenant, secret défense, on ne sait pas encore ce qui va arriver à cet endroit-là et on en arrive direct à la scène du piano près de cette espèce de véranda où se tenait donc un pianiste sous la forme d'une ombre qui jouait du piano. Alors ici on constate qu'il y a beaucoup plus de fleurs qu'auparavant dans cette scène, beaucoup plus de fleurs et je vous laisse deviner pourquoi exactement. Oui, je vous laisse interpréter librement. Et si j'ai bien compris, selon Tom Fitzgerald, à cet emplacement, ça devrait être la marche nuptiale qui devrait être entendue, donc cette musique que l'on joue lors des mariages, certainement en version macabre. Voilà ce que ce pianiste nous jouerait alors qu'on passe, c'est une nouveauté assez osée, je trouve, en rapport avec Phantom Manor. Ça veut dire qu'on n'entendra pas uniquement le thème de l'attraction, mais justement ce nouveau thème de mariage, sans doute plus approfondi. Ce sera sans doute assez intéressant, assez curieux d'entendre ça sur le moment venu. Pour tout ce qui est de ce couloir avec les portes qui claquent et avec l'horloge, je pense pas qu'il faille s'attendre à autre chose que plus d'éclairage. Après voilà, pareil, ils nous en ont pas parlé. Séance de spiritisme, Madame Léota, je vous ai déjà tout dit en début de vidéo et ça promet d'être génial. Juste une dernière chose, ne vous attendez pas à ce qu'elle vole. Je peux quasiment vous garantir que ça ne sera pas le cas. Voilà tout, hein. Je vous en dirai pas plus après sur le reste, mais Madame Léota restera bien posée sur sa table flottante et elle est magnifique et parfaite comme ça. La scène de bal, pareil, alors là je pense qu'il y a peut-être des choses à faire comme je vous l'avais dit, hein, c'est une scène magnifique mais à laquelle on pouvait apporter plus de cachet, hein. Il n'y avait vraiment rien à changer dans la technique. Ce qui nous amène ensuite à la scène du boudoir sur laquelle il y a une nouveauté, dans le miroir que Mélanie possède dans cette espèce de chambre qui est la sienne. On voit donc Fantôme se refléter dans le miroir comme s'il se tenait derrière elle de façon machiavélique. Là, tout dépend aussi de la lecture de la scène, l'animation qu'il va y avoir, le son et comment va réagir Mélanie justement assise devant ce miroir. Est-ce que ça va être la même Mélanie qu'avant qui se met simplement à pleurer? Là, c'est la lecture de la scène qui nous apportera davantage d'informations, je pense, sur cette nouvelle version du boudoir. Pas d'informations également à la sortie du manoir sur le cimetière et la descente vers la crypte. Il y a pourtant pas mal de travail, je pense, sur cette scène à effectuer. J'en avais parlé, pour moi les squelettes sont beaucoup trop statiques, trop automates, voilà, les mouvements sont très saccadés ou sont parfois inexistants. Il y a vraiment de la vie à apporter à nouveau sur cette scène, mais là c'est pareil, on n'en saura pas davantage avant d'avoir fait l'attraction, donc on se dirige vers la scène suivante. Le canyon c'est pareil, le corbillard c'est pareil, le guichetier c'est la même chose. On peut seulement se faire une idée via les nouvelles images que nous avons reçues de Phantom Canyon, sur laquelle l'éclairage pour le coup a baissé, mais comme je vous l'avais annoncé en début de vidéo, on utilise davantage de lumière qui va briller dans le noir. Il semblerait donc qu'il fasse vraiment nuit noire sur cette scène, c'est fini le crépuscule, c'est fini le ciel orange, assez flippant, assez apocalyptique, comme s'il y avait un espèce d'incendie aux alentours du manoir. Non, on est vraiment dans le noir. Alors est-ce que nos personnages de saloon, est-ce que nos cow-boys, nos shérifs, etc. auront plutôt un aspect fantomatique, plus paranormal qu'avant, parce que c'était vraiment la grosse question un peu floue de ce Phantom Canyon. Est-ce que nous sommes avec des personnages vivants? Est-ce que nous sommes avec des personnages cinglés? Est-ce que nous sommes avec des personnages morts? Est-ce que nous sommes avec des monstres? C'était la grosse question. J'ai peur que la scène n'y réponde pas clairement, enfin en tout cas pas avec les informations qu'on a là pour le moment.
et puis on verra ensuite. L'idée quand même c'est de donner plus d'identité à cette scène et de faire refléter beaucoup plus de choses, et je pense que ce nouvel éclairage là aussi, ces nouvelles peintures, ces nouvelles idées qu'il va y avoir autour de la mystification plus-value qu'il va y avoir sur ces personnages peut être très intéressante. Et enfin, pour finir Phantom Canyon, nous avons un nouveau fantôme qui va se tenir à la fin et qui ne semble plus du tout être le même, à mon grand regret, que le fantôme qu'il y avait dans la première version. Celui qui avait les habits tout déchirés, qui avait vraiment un aspect décomposé. Alors décomposé dans quel sens? Est-ce qu'il se recomposait ou est-ce que c'était... Enfin bref, c'était quand même un personnage ultra flippant qui lui aussi m'avait mis un peu en PLS quand j'étais petit, hein. Il était assez culte, assez mythique, hein. C'était pour moi le meilleur audio animatronique de l'attraction. Alors ici on l'a harmonisé de façon à ce que tous les fantômes de l'attraction, je pense, soient le même personnage, en tout cas dans son visuel, c'est-à-dire ce grand homme squelettique avec son costume tout à fait intact. C'est un peu dommage, on voit qu'il y a les yeux rouges qui vont clignoter, enfin qui vont briller en tout cas dans son crâne. J'attends de voir là aussi, j'aimais bien la première idée, après tout, c'est à voir là aussi. Alors en effet, sur cette fin d'attraction, la plupart des concepts d'avant ont été retirés afin de mettre en avant une nouvelle version finale de l'attraction. Il semblerait que Mélanie Squelette ne soit plus vraiment présente en fin d'attraction, au profit d'un espèce de mausolée dans lequel se retrouveraient les prétendants qui étaient présents sur les tableaux de la Stretching Room, qui seraient enterrés là, avec voilà, leur corps qui dépasserait voilà, en dessous ce manoir. Dont l'un tiendrait apparemment l'alliance qu'il voulait offrir à Mélanie avant de se marier. Fin assez macabre, hein, assez ironiquement funeste pour ses prétendants. Et dans la conférence tenue par Tom Fitzgerald, on a pu entendre qu'une version de Mélanie tout à fait différente, vraiment affreuse et plutôt différente de la première, se tiendrait là avec nous dans la fin de l'attraction. Je ne sais pas dans quel contexte ni comment. Est-ce que c'est la Little Léota? Est-ce que c'est la Mélanie grande qu'on connaît, enfin, je veux dire, la Mélanie sous une apparence de mariée? Je ne sais pas. Qui nous dirait de façon vraiment assez flippante, un peu à la Constance Hatchaway dans Haunted Mansion, veux-tu m'épouser? Will you marry me? Comme si nous faisions partie de ces prétendants qui allaient passer à la trappe. Alors l'explication de Tom Fitzgerald est simple et claire. On aurait plutôt affaire en fin d'attraction à une Mélanie qui est devenue cinglée par le temps passé dans ce manoir, par ses prétendants qui ont fini par mourir. Oui, elle en serait devenue un peu barge et ça peut se comprendre, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre explication à tirer en plus de cela? Mélanie a toujours été retenue dans l'attraction comme un personnage tourmenté, un personnage innocent, qui aspirait à une vie douce, paisible, de bonheur, et qui est finalement piégé dans cette attraction. Mais c'est tout à fait étrange de la retrouver, comme je vous l'ai dit, sous un format un petit peu machiavélique, un petit peu oppressant pour nous, visiteurs. Je pense vraiment que cette fin d'attraction autour de Mélanie va remuer énormément de choses, quoi, va vraiment secouer le personnage qu'on connaissait pour en faire un personnage tout à fait autre. Je me pose tout un tas de questions. Est-ce que par hasard on pourrait pas aussi imaginer que c'est le fantôme qui l'a possédé, ou un truc de ce genre? Je ne sais pas exactement. Le problème en fait qu'il y a finalement avec ces images, tout ça, c'est que on approfondit plus l'histoire de famille qui est maintenant comprise, bel et bien comprise. On sait que le père de Mélanie, c'est bien le fantôme, qui a bien eu des mariages, des histoires tragiques avec des meurtres, etc. On a enfin compris le fil rouge. Pour l'instant, le souci, c'est qu'on ne sait pas vers quoi ça mène, en fait. C'est ça l'histoire. On ne sait pas encore vraiment qui a tué qui a souffert de quoi, qui exactement aussi d'ailleurs, tous ces prétendants, ce genre de choses, parce que la première version ne proposait qu'un seul et unique futur époux. Alors là maintenant on vous apprend qu'il y a eu plusieurs prétendants, plusieurs idées de mariage, que le père Ravenswood n'était pas d'accord et pensait qu'aucun de ces gars-là n'était digne d'épouser sa fille, alors que le père et la fille étaient de mèche. Est-ce que la fille en a souffert? Voilà, c'est vrai que là c'est un grand flou artistique, un grand flou de narration, qui j'espère sera comblé, je le pense. Et après c'est pas forcément plus mal, parce que comme je vous l'avais dit aussi, il faut quand même conserver une petite part de mystère, donc libre à eux aussi de ne pas trop nous en dévoiler. Cette fin de ride promet d'être au moins intéressante, plus surprenante et assez plus flippante, je pense, tout à fait. Voilà pour l'instant. Donc on se retrouvera le 3 mai, je pense, enfin quelques jours après, le temps que je vous sorte la vidéo, pour une bienvenue à bord, retour à Disneyland Paris depuis presque un an que je n'y serais pas allé pour faire une bienvenue à bord, et ce sera l'occasion de filmer Phantom Manor, je l'espère. Ce n'est pas encore confirmé, peut-être avec du nouveau matériel également, je vous le redis. Histoire de vraiment être
être au top du top. Je ne sais pas si je pourrais faire une on-ride. Mais en tout cas, vous aurez mon ressenti, on aura une journée vraiment spéciale où on va traiter de la réouverture de cette attraction. Et c'est ça qui m'intéresse le plus en ce moment. Il va être temps maintenant d'aller tirer ce grand mystère au clair. Alors rendez-vous à Disneyland Paris le 3 mai pour cet événement. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi ce podcast assez rapide que j'ai pas pu faire autrement à cause d'un manque de temps aussi. Je vous dis à la prochaine, merci à tous et à très bientôt.